Ravi de vous retrouver sur cette tribune de complément d'infos. Bienvenue sur Gabon 24. L'opération d'assainissement des finances publiques se poursuit au Gabon et aucun département ministériel n'y échappe. Le cas aujourd'hui du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, chargé du programme Graines, qui va nous expliquer comment ces mesures vont-elles s'appliquer, dis-je bien, dans les secteurs clés tels le programme Graines. Pour nous édifier sur le processus, le chef du dit département ministériel est avec nous, M. Biendi Maganga Moussavou. Bienvenue à Gabon 24. Merci beaucoup, bonjour et merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est la moindre des choses, Monsieur le ministre. L'opération d'assainissement des finances publiques, une nécessité ou une obligation pour le Gabon? Une nécessité. D'abord, je voudrais rappeler à tout le monde que l'assainissement des finances publiques s'inscrit dans le cadre du plan de relance de l'économie. Le plan de relance de l'économie, lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Isozingonde, avait annoncé les objectifs du plan de relance de l'économie, parmi ces objectifs figurait l'assainissement des finances publiques. Avec la task force d'Angonje, nous nous trouvons dans un mécanisme d'accélération de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie. Et donc ici, c'est une nécessité puisque nous ne nous retrouvons pas sous la contrainte de l'un ou l'autre de nos partenaires. C'est une décision du Gabon, un choix stratégique, une orientation stratégique du gouvernement de la République gabonaise pour relancer son économie. Alors, je vais marquer quand même une petite pause sur votre formation de banquier et vous allez comprendre pourquoi. Vous avez été également enseignant et pour les mordus du détail entre 2003 et 2009 à l'INSG, Institut national des sciences et gestion. Est-ce que ces expertises vous ont permis d'entrevoir à l'horizon quand même cette venue d'assainissement des finances publiques? Oui, définitivement. Il faut dire que nous passons d'une situation où on était dans une situation où l'État était providentiel, c'était l'État-providence, où l'État servait d'amortisseur de l'emploi, d'amortisseur social, où il n'y a qu'à voir l'évolution en réalité de la masse salariale de 2005 à 2017. On est passé de 200 milliards de francs CFA à environ 710 milliards de francs CFA en 2017. Plus du double. Plus du double, beaucoup plus que le double, mais ça s'explique. Ça s'explique par le modèle économique du Gabon, où l'État, la fonction publique était l'amortisseur social, c'était le pourvoyeur d'emploi. Nous sommes passés pendant longtemps, nous avons vécu pendant longtemps comme un comptoir colonial où les biens manufacturés nous venaient de l'extérieur, nous les consommions et nous n'exportions que nos matières premières brutes, nos matières sans les transformer. Donc le président de la République a mis un terme à cette orientation en accédant à la magistrature suprême, tout à fait, notamment dans le secteur bois, de la forêt et du bois, en interdisant l'exportation de grumes. Et on a bien vu ce que ça a apporté au pays. Ça nous a apporté d'entrer dans l'industrialisation. C'est un processus qui a porté ses fruits et qui nous a permis de créer des emplois dans le secteur forestier et surtout d'être aujourd'hui le premier exportateur en Afrique de contreplaqué et un des premiers transformateurs de produits issus du secteur forestier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisque vous faites référence à mon profil originel, ça veut dire que tant que c'est la fonction publique qui est pourvoyeur d'emploi et que vous ne laissez pas le secteur productif ou vous ne donnez pas au secteur productif la possibilité ou la mission de créer des emplois, nous serons toujours, sensibles, vulnérables face au choc des cours des matières premières, des prix du pétrole. Donc ici, si le Gabon veut se développer, si le Gabon veut émerger comme le président de la République le souhaite, si le Gabon veut être une nation compétitive et qui met ses fils et ses filles à l'abri du besoin, à l'abri de la peur, à l'abri du stress du chômage, aujourd'hui nous sommes dans une situation qui était impossible, qu'il nous était impossible devenu insoutenable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était impossible que nous ne passions pas par là. Parce qu'aujourd'hui, faire comprendre aux Gabonais d'abord que ce n'est pas la fonction publique qui est le refuge pour l'emploi et que c'est le secteur privé, le secteur productif
vers lequel ils doivent se tourner. Voici l'enjeu aujourd'hui, voici le message que je retiens de ces mesures d'assainissement des finances publiques qui nous appellent tous à davantage d'inventivité, davantage d'efforts. Et au-delà des Gabonais, je parle des Gabonais, la population des personnes privées, je parle au monde de l'entrepreneuriat, aux entreprises, aux investisseurs. Il revient à ces personnes de transformer notre secteur productif en un secteur industrialisé, parce que ce sont les industries, c'est la transformation, c'est la modernisation, la qualité de vos produits et la quantité qui font les emplois. Alors, votre ministère regorge des secteurs justement prometteurs pour l'économie gabonaise. J'entends par là l'agriculture, l'élevage. Que dire du programme Graines? Peut-on consolider ces secteurs porteurs en passant par l'assainissement? Vous pensez que c'est possible? Alors, au contraire, je pense que l'assainissement des finances publiques, comme j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, est une opportunité justement pour la consolidation de la place de l'agriculture, de l'élevage et dans la constitution justement des richesses nationales, dans la création d'emplois au Gabon. À partir du moment où, comme je le disais, la fonction publique ne sera plus considérée comme le refuge, comme le seul pourvoyeur d'emplois, il va nous falloir être inventif, il va nous falloir être combatif, il va nous falloir être compétitif. Et cette compétitivité nous viendra du fait qu'il suffit de regarder la manière dont nous vivons. Nous importons aujourd'hui au Gabon 150 000 tonnes de volailles chaque année. Nous importons au Gabon 90 000 tonnes de riz. Nous importons au Gabon chaque année près de 18 000 tonnes de porc. Rien que ces trois filières sont porteuses d'emplois, sont aménageables de manière courte, selon des cycles courts, et sont très pourvoyeuses d'emplois. Rien qu'en emploi direct et indirect, sur ces trois filières, on en est, selon nos évaluations au ministère de l'Agriculture, à environ 50 000 emplois. Voilà, on parle de 50 000 emplois. Pour atteindre ces 50 000 emplois dans la filière agricole, il faut bien entendu former les jeunes Gabonais. C'est ce que nous comptons faire, mais en réformant les mécanismes de formation dans la filière agricole, en généralisant les filières agricoles dans les lycées techniques, dans les centres de formation professionnelle, en lançant le lycée agricole de l'Ebamba, en rénovant l'école nationale de développement rural d'Oyem, en faisant en sorte on suscite des vocations dans l'agriculture dès le plus jeune âge grâce aux classes vertes. Les classes vertes sont un programme que nous mettons en œuvre avec la FAO. L'assainissement, la rénovation de l'École nationale de développement rural dont nous voulons faire une école de référence au niveau non seulement national mais aussi au niveau sous-régional, se fait grâce à un financement de la BAD, la Banque africaine de développement, dans le cadre du projet d'appui au programme Graines dans sa phase 1. Donc nous avons les budgets, nous avons les fonds. Et rien ne changera. Et rien ne changera. Nous avons les moyens de mettre en œuvre notre ambition, de redynamiser le programme Graines et de développer les filières porteuses, les filières de base de notre autosuffisance alimentaire. Alors tout ça, c'est un beau programme et surtout un message rassurant pour la jeunesse quand on sait que la formation est un pan très important dans votre secteur d'activité. Toutefois, il y a lieu de se demander comment, dans ces cas, peut-on assainir sans impacter négativement ces esprits, surtout que le programme Graines, par exemple, est l'un des plus ambitieux, vous aimez à le rappeler, de l'Afrique subsaharienne, qui avait déjà réussi à mobiliser plus de 17 000 esprits. Comment les rassurer quand on sait que ce n'est qu'à ces dernières années qu'on embrasse ces secteurs-là ? D'abord, je vous remercie pour cette question parce que la clarification mérite d'être faite. Le programme Graines concerne des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires. L'assainissement aujourd'hui qui a lieu concerne le secteur public. Donc, de facto, ils ne sont pas concernés. Ils ne seront pas du tout impactés par une quelconque mesure. Quel changement que ce soit, ça concerne les 100 000 fonctionnaires. Voilà, ça concerne les 105 000 fonctionnaires. Pour être précis. Et encore une fois, pour parler un peu de ces mesures, parce qu'on entend plein de choses sont dites.
Par exemple, la mise sous bon de caisse des fonctionnaires qui sont à l'estuaire dès ce mois de juillet. Les 50 000 fonctionnaires. Voilà. Les fonctionnaires de l'estuaire, la mise sous bon de caisse ne signifie pas qu'ils ne seront pas payés. Ça signifie simplement qu'il faut se présenter et que votre présence au poste soit attestée par votre supérieur hiérarchique pour que vous puissiez toucher votre salaire au mois de juillet. Donc, c'est une mesure tout à fait normale. Vous, chez vous, Madame Dira, lorsque vous payez votre femme de ménage ou la personne qui s'occupe de vos enfants, ben, vous lui demandez une présence au poste. Oui, il faut qu'elle soit avérée. Absolument. Et vous-même, ici, sur le plateau de Gabon 24, on vous demande une présence au poste. Et voilà. Donc, les bons de caisse, ça sert à ça. Par ailleurs, au niveau des mesures, lorsqu'on parle de réduction d'efforts qui ont été faits, oui, il y a des efforts qui ont été faits. Le président de la République a montré l'exemple en réduisant le nombre de collaborateurs à la présidence de la République. Le Premier ministre a fait de même. Dans les cabinets ministériels, il a été fait la même chose. Je l'ai fait moi-même au ministère de l'Agriculture. Et on va en reparler un peu plus tard. Permettez-moi, Monsieur le ministre, qu'on s'intéresse un tant soit peu au conflit homme-femme qui fait mal aux agriculteurs. Qu'avez-vous envisagé à ce niveau-là? Le conflit homme-femme résulte d'abord, il faut le rappeler, du fait que nous avons une double ambition. L'ambition d'abord de développer notre agriculture, de moderniser notre agriculture qui a été longtemps une agriculture traditionnelle et de faire en sorte que cette agriculture devienne une agriculture moderne, une agriculture intensive, donc où les volumes sont importants et où les espaces occupés par les plantations deviennent de plus en plus importants. L'autre élément de ce conflit résulte du fait que le Gabon est engagé fièrement et résolument dans un processus de protection de l'environnement, de conservation de notre flore et de notre faune, qui est un trésor pour l'humanité. Les pachydermes, qui sont les jardiniers de nos forêts, font partie de ce processus de conservation. Mais malheureusement, ce sont les acteurs de ce conflit. Ils sont les acteurs de ce conflit et sont la cible justement des plaintes de nos agriculteurs. Ce que nous avons envisagé, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs plans sur lesquels nous pensons intervenir. Il y a tous les efforts qui sont faits pour tenter de délimiter les aires de culture par des barrières électrifiées, par des tranchées. Et il y a également le fait aujourd'hui correctement identifier, localiser les agriculteurs, les situer dans des endroits bien précis pour que nous puissions, plutôt que rentrer dans un système d'indemnisation dans lequel nous sommes inscrits, faire en sorte que nous mettions en place une assurance agricole. L'assurance agricole fait l'objet de discussions avec le Green Climate Fund, le Fonds vert pour le climat, auquel nous avons tenu un discours simple, en mettant d'un côté les efforts de la République gabonaise pour préserver l'environnement et de l'autre côté l'absence de soutien. Et les concernés y adhèrent? Ils comprennent de bien fondé? Absolument, mais ça, il faut l'expliquer. Je veux dire, rien ne se fait de manière spontanée ou en un claquement de doigts. Il faut expliquer aux concernés qu'ils ont intérêt à être assurés. Le système d'assurance que nous pensons mettre en place est un système où chaque coopérative ou chaque agriculteur ne paiera que 1 000 francs par semaine. Et il devra utiliser son mobile pour effectuer un règlement par semaine de 1 000 francs. Donc, ce sont des choses qui visent à alléger l'agriculteur et à lui donner un certain confort, aisance, une certaine sérénité dans l'exercice de son métier. On peut dire des fonctions. Exactement. Mais vous savez, je suis conscient que le conflit homme-femme a suscité, a engendré un grand stress chez les jeunes Gabonais et les moins jeunes que nous avons mobilisés dans le cadre du programme Graines. Donc il en est de notre responsabilité de les rassurer sur l'attention permanente que le gouvernement va leur accorder et sur les solutions que nous sommes en train de mettre en œuvre. Voilà. Alors, suite à toutes ces mesures, Monsieur le ministre, envisagez-vous aussi des rencontres sectorielles d'explication avec vos partenaires traditionnels? Il y a la FAO, il y a la BAD, un peu à l'image du chef du gouvernement qui, depuis quelque temps, a mis en place des séries de rencontres avec à caractère pédagogique.
D'abord, je voudrais rappeler que les décisions au sein du gouvernement sont prises de façon solidaire. Donc, je suis solidaire des décisions qui ont été prises naturellement. Et à partir du moment où le gouvernement est engagé dans un processus d'explication, dans une démarche pédagogique envers la population, envers nos partenaires, il va de soi que, et d'ailleurs ça a déjà commencé, que mon rôle est de porter la parole là où besoin est, là où besoin se fait sentir, et de susciter même le débat. Le débat permet d'enrichir notre compréhension, les échanges et notre compréhension des problèmes, et peut-être de trouver à chaque fois des solutions qui puissent même nous permettre d'aller encore plus loin. Encore une fois, ce que je veux dire, et ça c'est ma conviction, le Gabon est face à un rendez-vous. Le président l'a qualifié de tournant historique. C'est un tournant historique parce que désormais, nous sommes en train d'envoyer le message aux Gabonais, à la communauté nationale et internationale, que le Gabon souhaite que désormais ce soit le secteur privé qui soit le pourvoyeur d'emploi principal dans notre pays. Et pour qu'il soit le pourvoyeur d'emploi principal de notre pays, nous avons besoin de passer à la phase supérieure, à la vitesse supérieure, à la phase d'industrialisation de nos filières stratégiques. Les filières stratégiques, elles ont été identifiées dans le cadre du plan de relance de l'économie. Ces filières stratégiques, je rappelle, sont le secteur de la pêche, le secteur du bois, le secteur du tourisme, le secteur de l'agriculture. L'agriculture, n'oublions pas. Ce sont des secteurs qui, lorsque nous aurons convenablement industrialisé les filières, nous verrons combien de fois elles peuvent apporter du réconfort à la population gabonaise. Un seul exemple. Le partenariat que nous avons conclu avec Olam a permis en quelques années que dans le secteur agricole, nous créions 18 000 emplois, a permis de faire en sorte que nous ayons une visibilité à l'international avec les exportations qui ont commencé. La première cargaison qui a commencé d'huile de palme, 3 000 tonnes métriques d'huile de palme à l'extérieur. Nous sommes aujourd'hui fiers de ce secteur, mais ce secteur n'a pas encore révélé tout son potentiel, n'a pas encore offert tout ce qu'il avait à offrir. Le Gabon, c'est quoi aujourd'hui ? Le Gabon, c'est un pays où nous pouvons développer la filière oléagineuse, l'huile de coco, l'huile d'avocat, l'huile d'atanga. Nous pouvons développer la commercialisation et la transformation de fruits en jus. Oui. Nous Plein pouvons de produits dérivés. Énormément de produits dérivés. Et vous le savez, Monsieur le Ministre, pas étonnant donc que le Conseil des ministres du 29 juin dernier ait fait mouche pour cause plusieurs changements ont été opérés dans l'administration publique, notamment dans les cabinets des membres du gouvernement. Et vous commenciez déjà à en parler, voire à la présidence de la République. Et je vous propose un retour sur certaines mesures dans ce reportage signé Lariska Lormamingui. Comme annoncé lors de la conférence de presse du porte-parole de la présidence de la République, les cabinets de présidents d'institutions, les membres du gouvernement et autres entités publiques ont été réduits. La présidence de la République, première institution du pays, montre l'exemple en réduisant le cabinet du chef de l'État de 40%. Preuve qu'une dynamique est en marche, celle de revoir à la baisse le train de vie de l'État. Pour Ali Bongo Ondimba, qui a présidé le Conseil des ministres, il est impérieux de mettre en musique les réformes engagées par notre pays. Il a donc instruit son gouvernement pour une application intégrale des mesures que le président de la République a qualifiées d'indispensables pour l'assainissement et l'équilibre des finances publiques, mais surtout pour redynamiser notre économie. Et votre complément d'info tire tranquillement vers la fin, si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez sur Gabon 24. Aujourd'hui, avec nous le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, en charge du programme Graines, M. Biendi Maganga Moussavou, qui est venu nous parler de l'assainissement des finances publiques au Gabon, au sein précisément de son département ministériel. Monsieur le ministre, où en êtes-vous donc avec ces mesures dans votre département? Vous aviez commencé à nous dire que tout est calé, comme on dit. Voilà, je sais que vous êtes très au fait de ce qui se passe. 16 personnes au sein de votre cabinet. Aujourd'hui, on peut passer au ministère de l'Agriculture et constater qu'ils sont 16. Ah oui, bien entendu. Je veux dire,
les mesures qui ont été prises ne sont pas facultatives. Et elles ont été prises par le président de la République et le gouvernement de manière solidaire, comme je le dis encore. Il n'y a pas de possibilité de penser que certains ne soient pas engagés dans la mise en œuvre de ces mesures. Et autant le président de la République l'a fait, le Premier ministre lui-même au niveau de son cabinet, les ministres l'ont fait. Et nous, au ministère de l'Agriculture, clair, nous sommes à 16 au sein du cabinet. Alors, je voudrais quand même avoir un mot pour ceux qui et dire que ceux qui n'ont pas été retenus n'ont pas forcément démérité, ne sont pas les moins compétents, mais il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix responsables. Et ces choix ont été opérés pour faire en sorte que nous réduisions le train de vie de l'État. Et je voudrais dire, parce qu'on oublie de répéter suffisamment, réduire le train de vie de l'État, ça veut dire faire en sorte que moins de personnes soient dans la fonction publique, en l'occurrence sur cette partie de la mesure. Mais ça ne veut pas dire que ces gens deviennent des désœuvrés. Ça ne veut pas dire que ces gens n'ont aucune perspective. Les perspectives sont là. Et vous le leur avez dit. Et je le leur ai dit. Expliqué. Ou bien c'est l'occasion aujourd'hui. C'est l'occasion de le leur répéter. Les perspectives sont là. Les perspectives sont dans l'économie. Savez-vous que dans le secteur public, on gagne mieux sa vie que dans le secteur privé? Que dans le secteur privé, on gagne mieux sa vie que dans le secteur public? C'est ça la vérité. Alors, est-ce un cabinet à la saveur politique, sachant que nous sommes quand même à la veille d'une échéance électorale, enfin stratège, banquier d'accord, mais également vous êtes habitué à étudier des stratégies. Dans vos 16, vous avez pensé à... Mon cabinet est clairement un cabinet stratégique pour réussir dans l'agriculture. La stratégie de mon cabinet, c'est de porter l'ambition qui est celle de mon département, de faire en sorte que le Gabon soit autosuffisant dans les délais qui nous ont été impartis. 2023 est un rendez-vous important, un passage important où le Gabon devra avoir réussi un certain nombre de ces challenges. Donc oui, mon cabinet est stratégique. On ne doit pas aujourd'hui faire un mélange des genres. Un ministre est certes un homme politique, mais aujourd'hui, ce que le ministre doit être plus que jamais, c'est un porteur d'une ambition économique. Et un ministre de la République. Un ministre de la République. Et non pas d'une province. Et non pas d'une province. Mon directeur de cabinet est originaire de Bitam. C'est un Gabonais compétent que j'ai connu sur les bancs de l'école et qui m'apporte une pleine satisfaction. Il a été confirmé. Et j'ai comme ça dans mon cabinet des gens qui sont originaires de tous les coins du Gabon avec leur sensibilité et leurs compétences. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un Gabon justement qui se veut être un Gabon compétitif, un Gabon émergent, nous devons émerger aussi par de nouvelles manières de voir la vie. Alors, Monsieur Biendi Maganga Moussavou, si demain on ouvrait la campagne électorale pour les législatives et qu'il vous était donné de glisser un mot sur l'assainissement des finances publiques, que diriez-vous à vos futurs électeurs? Déjà, je suis candidat dans une zone rurale. Dans les zones rurales, il ne vous échappe pas que très peu de gens sont concernés par les questions relatives à la fonction publique. Ensuite, je suis candidat dans une zone rurale à l'intérieur du pays où il y a moins de fonctionnaires en termes de densité qu'à Libreville. Donc, bien entendu, le message que je leur donnerai est celui de les encourager à réussir dans leurs projets pour finalement constituer cet attrait. Parce que ce que nous souhaitons, c'est le retour à la terre pour les jeunes Gabonais et les moins jeunes, et qu'en fait, ils ont la chance de pouvoir être ceux qui vont constituer l'exemple de la nation. L'exemple que, en étant un cultivateur, en étant un agriculteur, on ne le fait pas par le loisir, mais c'est un business dans lequel ils peuvent eux-mêmes réussir. Donc, le message est clair. Les ruralités aujourd'hui portent l'avenir de notre pays. C'est à l'intérieur du pays, dans ces zones de savane, dans ces zones de forêt, que se trouvent nos richesses, notre terre, notre bois, nos ressources minières. Et donc ceux qui y sont doivent être les premiers acteurs de l'exploitation, de la mise en valeur de ces richesses. Je leur demanderai également de se préparer à accueillir plusieurs investisseurs dans notre pays, parce que notre pays est attractif. Notre pays s'est battu pour faire de son environnement un environnement attractif. Dans cette zone CEMAC, dans cette zone de libre-échange continentale dans laquelle le Gabon compte jouer sa place.
Et il est normal que nous voyions venir plusieurs investisseurs dans ces filières, dans la filière riz, dans la filière volaille, dans la filière porcine, dans la transformation de notre agriculture en une agriculture qui produise suffisamment pour que nous soyons fiers de ce que nous consommons, de ce Made in Gabon. Mais pour la minute qui nous reste, vous en avez encore, Monsieur le Ministre. Merci. Vous mentionnez très souvent, lors de vos sorties publiques, bien entendu, et en prêchant également pour votre paroisse, j'entends par là le ministère de l'Agriculture, de l'élevage en charge du programme GAIN, que le Gabon doit réduire les importations. Vous l'avez dit tout au long de cette vingtaine de minutes d'échange et produire localement. Aujourd'hui, le pays est à 5% dans cette quête et envisage d'atteindre les 10% d'ici à 2023-2025. Un objectif qui reste d'actualité, si oui, comment? L'agriculture est au cœur de nos perspectives de développement économique. Au cœur. L'agriculture peut devenir le premier exportateur, le premier secteur exportateur de notre pays. Il peut devenir également le premier pourvoyeur d'emplois. Il peut également devenir l'un des premiers producteurs de richesses dans notre pays. Mais pour qu'il le soit, il faut que l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble de notre environnement, les personnes, les particuliers et même les entreprises comprennent que l'heure n'est plus simplement à faire venir sur notre pays des produits importés, mais faisons en sorte que nous puissions les produire localement, les transformer localement, les consommer localement et les exporter. Voilà le challenge. Merci, Monsieur le Ministre, pour tout le temps qui nous était imparti. On a chronométré, il nous restait 1 minute. Parfait. Merci d'être passé. J'espère que vous me réinviterez parce que j'ai des choses à dire et il y a des choses à faire. Et je pense qu'il faut expliquer aux Gabonais que là, nous sommes vraiment à un tournant historique. Nous changeons de vision économique, nous changeons de modèle économique et c'est courageux, c'est ambitieux que cette vision du président de la République, chef de l'État, que nous sommes chargés tous comme un seul homme, sans nous désunir pour des questions qui n'en valent pas la peine. C'est le moment pour nous d'être des Gabonais et de dire ce Gabon d'abord, ce Made in Gabon d'abord, nous allons le mettre en évidence. Alors, on sent qu'il a encore des choses à dire. Revenez quand vous voulez. Il y a plusieurs tribunes à Gabon 24. Merci d'être passé. Bien dit Maganga Moussavou. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant, il est le ministre de l'Agriculture, l'élevage en charge du programme GRAIN. Bonne suite des programmes à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez des nôtres. L'information continue sur Gabon 24.